Après le plantage du téléphone hier, on n'a pas su terminer en vidéo la fin de la fuite d'huile là-dessus. Bon, c'est résolu, c'était rien, il fallait juste finir de remonter la rampe. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va parler de ça. On va commencer ça dans les jours qui suivent. Ici, je prends 2 ou 3 jours de repos, enfin de repos un peu forcé, entre guillemets. J'ai quelques trucs administratifs familiaux à régler. Voilà. Donc, je voulais juste vous présenter un peu cette bagnole vite fait, bien fait, parce qu'on va commencer bientôt là-dessus. Donc, on voit que c'est un vrai Buxter qui a été fait pour vraiment, vraiment rouler dans la boue, hein. Donc, on a les tuyaux qui passent à l'intérieur, hein, donc les durées d'essence. Là-bas, les tuyaux de frein, le câble de gaz passe par ici. Alors, ben, il y avait bobine, pompe à essence, tout était à l'intérieur, ça a été redépouillé, hein, mais voilà, la bobine est toujours là, le tuyau d'arrivée d'essence est là, et la sortie après la pompe est là. Donc voilà, je suppose que le câble d'alimentation électrique, voilà, que c'est des câbles qu'ils ont repassés comme ça, il n'y a plus la tresse de cox. On va regarder, hein, pour faire fonctionner le minimum. Les manos qui vont faire bien chier parce que ce ne sont pas des VDO, ce sont des EQUS. C'est pas très bien comment trouver les sondes qui sont adaptées, mais enfin bon, les trous des chauffages ont été rebouchés dans les longerons. Voilà, quitte une glace, mais ça on va virer les portes parce que l'auto doit passer au contrôle. Donc on va virer ce fameux quitte une glace, remettre deux portières classiques. Voilà, donc on a le pare-choc arrière. Il vient je ne sais pas d'où, peut-être bien du commerce, je ne sais pas, je connais pas très bien. Avec un éclair-plaque intégré et tout, et tout, et tout. Quand même assez propre. Bon voilà, je ne sais pas s'il y avait un câble électrique. Où est-ce qu'il était, je n'en sais pas plus. Alors, j'ai remis le capot arrière comme ça, juste pour dire. On va bien voir où on en est ici. Attention, je l'enlève d'une main. Voilà. Donc on a les feux, hein, c'est des feux de caravane qui étaient fixés ici à l'arrière sur le pare-choc là-bas. On a les fixations ici. Donc voilà, châssis à cardan évidemment. Il manque un petit tuyau de frein là-bas. Ah, on a ici un rigide, on a les deux rigides, il manque le flexible entre les deux. On va refaire ça, repurger convenablement. Plus de frein à main. Ça par contre ça va être galère, puisqu'ils ont rebouché sur le châssis l'emplacement de frein à main. Voilà. Ça il faut un frein à main manuel, il n'y a rien à faire. Il va falloir qu'on arrange un truc. On va essayer de démerder, hein. On va essayer en tout cas. Voilà, donc on va constater au niveau de l'avant que je ne sais pas d'où ça vient. Il n'y avait qu'un seul fer, ça c'est un vieux fer de golfin que j'avais dans mes fouf que j'ai juste emboîté dans le trou. Voilà. On voit que, question colonne de direction, attends, je vais essayer de coincer le capot comme ça. On va le virer carrément, je le vire d'une main encore. Alors, attention, voilà. Ouf, heureusement ça ne pèse rien, rien de fixé. Voilà le capot. On voit qu'on a des barres de direction dans le genre Maus Costaud, Crapoto, Bastafouite, là, hein, la colonne. Je ne sais pas d'où ça vient. Le boîtier de direction, c'est vraiment space aussi. Vraiment très, 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 très space. Je ne sais pas de... Il paraît que ça vient d'une espèce de camionnette, je ne sais pas. L'avant a été fait d'une manière horrible. Un truc vraiment dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse. Ça, c'est pas mon affaire. Comme vous savez sûrement déjà que la carrosserie, hein, moi, je dois rendre le véhicule et le faire rouler. Et c'est quelqu'un d'autre qui s'occupera de soigner tout ça, de faire quelque chose de propre. En attendant, c'est déjà de fameuses barres de direction. On voit que tout a été refait à neuf. Le châssis a été sablé, repeint. Il y a quelques années, ça a roulé un peu, mais bon. Même le montage du mètre-cylindre. Il n'y a même pas d'endroit pour mettre un contacteur dessus. Je vois qu'il y a des circuits. Ah, voilà ce qu'ils ont fait. Donc il y a deux tuyaux pour l'arrière. Il y a un tuyau
il y a un circuit pour chaque roue en fait. Donc on a pour le deux freins avant, on a les deux tuyaux. Et pour l'arrière, on a aussi deux tuyaux. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'emplacement pour mettre l'interrupteur de témoin. Donc ça, il va falloir que je regarde pour remodifier. Moi, je vais remettre un interrupteur, une carotte là-dessus. Hein. Je vais faire fonctionner les freins stop. Hein. Alors, l'électricité, ben, là, on va en faire, hein, les gars. Ceux qui ont du mal avec l'électricité dans les bagnoles, là, il va falloir suivre parce qu'on va essayer de filmer tout. Hein. On va essayer de réattribuer à chaque fil sa fonction. De passer par les fusibles, de remettre le barillet, de brancher tout le compteur, c'est que tout fonctionne, au moins la jauge à essence et tout le bazar. Bon, on se demande bien comment est-ce que ça va, comment je vais faire pour accrocher la colonne de direction d'origine là-dessus. Enfin, bon, s'il faut, on remettra un boîtier normal pour le contrôle. Hein. Je vois pas beaucoup de solutions. Hein. Mais bon, comment redémonter ce boîtier-là? Enfin, on verra tout ça. Bon, je vais pas me prendre la tête maintenant. Maintenant, voilà. Ça, c'est les pièces qui sont déjà là pour le Buxter. On a donc 4 nouveaux amortisseurs qui vont bien faire le taf en autocross, enfin en off-road. Les amortisseurs avant sont livrés nus. Donc, j'ai racheté à côté les embouts pour mettre au-dessus. On a une nouvelle paire de feux de caravane. C'est les mêmes que ceux qui sont dessus, mais voilà, ils sont neufs. Donc des cales de chasse, je pense pas qu'on va les utiliser, mais bon, je les ai avec les boulons plus longs et des excentriques décalés. Pour le cross, c'est pas indispensable, mais bon, je ne sais pas si on va les utiliser ou pas. Donc on a le coupleur de boîte en uréthane ici, quand même, c'est pas plus mal. Une boîte à cardans en très bon état qui fonctionne super bien. Voilà. Une paire de cardans. Bon, il y a il y a ça, mais ça on va les redémonter. On va garder que les cardans eux-mêmes, bien nettoyés et tout replacés correctement, faire quelque chose de bien, quoi, quelque chose de sympa. On a une colonne de direction d'origine avec les barilets, la clé dessus. Ça fonctionne bien, ça revient. Voilà, on a tous les fils d'origine. Au moins, je pourrais faire aller des clignotants et démarrer l'auto par ici. Voilà, donc les fils rouges, rouge noir pour le démarreur ici, le rouge le plus tout court, et les deux plus ici, quoi. Voilà, ça c'est pas mal, on a tout ce qu'il faut pour les quignots ici, en bon état. Alors les supports rigides de boîte, hein, parce qu'on va monter tout en rigide. Voilà. Et évidemment, la pièce de choix, on va aller mettre ce petit moule bif là dedans. Il ne demande que ça. Faut encore trouver un échappement. Ah, donc je suis bien impatient, comme je vous l'ai déjà dit, de monter ça là-dedans. Bon ben voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur cette caisse. On se retrouve bientôt, puisque ici pendant 2 ou 3 jours, je vous ai déjà dit, je ne ferai rien. Je dois m'occuper de voilà d'autres trucs que les bagnoles. Quand on rattaque, celle-là sera voile, comme on dit chez nous, elle aura dégagé. Celle-là sera à la place à l'intérieur, certainement sur 4 chandelles pour commencer à s'occuper des freins. Et puis, on verra comment ça se passe. Hein. On verra bien ce qu'on aura à faire là-dessus. Oui, voilà, ça c'est donc le tuyau d'essence qui a été lamentablement coupé. Oui, j'ai aussi le réservoir ici, là qui attend. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan. Ouais, elle était facile. Bon les gars, on va avoir un peu de câblage là-dessus. On va rigoler, on va tester un fil à la fois, on va tout retrouver, on va passer un peu de temps là-dessus. Déjà, si le moteur, la boîte, les cardans pouvaient déjà être enquillés dessus, convenablement, avec la colonne de direction et que je peux déjà démarrer, après on se charge du circuit de charge de la batterie et puis en dernier on fait tous les éclairages. On voit ce qu'on peut faire pour rendre le truc habitable et roulable et correct. Et une paire d'essuie-glaces, ça c'est hyper important en off-road. Ciao!